Il faut d'abord s'intéresser au fait que la force Quds des gardiens de la révolution iranien opère à nouveau aux quatre coins du globe afin de mener des attaques d'envergure contre des cibles israéliennes, et plus largement pour avertir Israël de ne pas se lancer dans une opération militaire propre ou conjointe contre son programme nucléaire. Lorsque le chef du Mossad, Barnea, affirme en se tournant vers la presse qu'Israël révèle l'existence d'une telle cellule iranienne en mouvement, il le fait en toute connaissance de cause et de manière très claire. Quelle que soit l'opération en cours planifiée par les Iraniens, elle a été infiltrée par les renseignements israéliens. En d'autres termes, Israël sait ce que les Iraniens préparent et ils doivent se méfier. Il s'agit ici d'un avertissement très clair des Israéliens vis-à-vis des Iraniens. Nous savons très bien ce que vous préparez, n'essayez même pas, votre tête est mise à prix. C'est ce que cherche le chef du Mossad, à avertir Téhéran et à imposer de facto cette force de dissuasion à l'égard des Iraniens. Et dans le même temps, Chaim Tomer, ancien chef du département des opérations extérieures du Mossad, dit que nous n'avons pas compris le sens des propos de David Barnea, qu'il n'a pas cherché à avertir les Iraniens, mais plutôt les Américains qui jouent sur les deux tableaux avec Téhéran. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je comprends les propos tenus par Chaim Tomer. Je ne pense pas, cela dit, que le chef du Mossad envoie un message aux États-Unis. Mais tout est possible. Il ne fait aucun doute que les Américains comprennent ce qui est en train de se passer. Et ce que veut dire Chaim Tomer, c'est que le comportement de l'administration Biden dans le dossier iranien n'est pas bon pour Israël, quelles que soient les couleurs politiques, et surtout concernant la lutte contre le programme nucléaire iranien. Mais nous sommes d'accord, docteur Eyal Pinko, le chef du Mossad ne peut pas parler sans l'accord du Premier ministre. Le Mossad n'est pas une agence américaine, donc le Mossad agit sous la responsabilité du Premier ministre de l'État d'Israël et répond à la politique et aux ordres du Premier ministre israélien. C'est pour cela que je reste prudent sur ce fameux avertissement destiné à l'encontre des États-Unis. Au final, le chef du Mossad n'est que l'envoyé du chef du gouvernement israélien, de l'État d'Israël. Donc si le Premier ministre donne l'accord à une opération secrète contre l'Iran ou contre tel ou tel ennemi, eh bien le chef du Mossad s'applique à respecter les directives du chef du gouvernement israélien. Mais j'aimerais comprendre, lorsque le Premier ministre israélien affirme que la tête de Salah al-Harouri, numéro 2 du Hamas, est mise à prix, que celle de Nasrallah également, lorsque le chef du Mossad affirme la même chose concernant les dirigeants iraniens à Téhéran, est-ce que pour vous c'est une guerre psychologique ou alors vraiment il y a des menaces concrètes? Bonne question. Nous imposons de facto une force de dissuasion sur le terrain. Ce même terrain où, au moment où je vous parle, se préparent plusieurs opérations complexes, tout en précisant que cela fait des années, que je ne suis pas dans les petits secrets. Mais je constate qu'Israël, dans ce domaine, n'en fait pas assez, ou alors le fait mal. Il y a beaucoup de manque de coordination entre les agences. Le porte-parole militaire n'est pas coordonné avec son homologue des renseignements ou d'une autre agence, avec les ministères des Affaires stratégiques, ni avec le ministère des Renseignements. Je le répète, les opérations ne sont pas coordonnées. Si l'on regarde de plus près un des théâtres d'opération, peut-être que les avertissements du chef du Mossad fonctionnent et dissuadent l'ennemi d'agir. Et encore, je n'en suis pas si certain. Mais ce qui manque à l'État d'Israël, c'est une évidence. Une agence capable de regrouper, programmer, diriger ces opérations de manière claire et linéaire, avec des messages incisifs compris par tous les services et les ministères. Comme je l'ai dit, on ne fait pas suffisamment du bon travail dans ce domaine. C'est assez inquiétant, cela nous ramène à presque 50 ans en arrière, à la veille de la guerre du Kippour en 1973. Regardez, il ne fait aucun doute que le monde est en ébullition. Et lorsqu'on s'attarde sur ce qui se passe avec un regard global, lorsque les Iraniens reçoivent un tel soutien vis-à-vis de leurs actions en Ukraine, je parle du soutien logistique et militaire de l'Iran aux forces russes engagées en Ukraine, ce qui est pour moi un processus stratégique de premier plan, eh bien ce quatuor, Russie, Corée du Nord, Chine et Iran, cet axe, il se renforce chaque jour un peu plus, surtout vis-à-vis de l'axe américain et de l'OTAN. Concernant les menaces proférées par David Barnea, le chef du Mossad, de savoir s'il s'agit de guerre psychologique, souvenez-vous celle du secrétaire général de l'OTAN au premier jour de la guerre. Ce dernier menaçait très clairement les Russes avec des termes très forts, des sanctions, des actions militaires, même de l'OTAN. Les Russes et les Iraniens ont compris que ces menaces étaient du vent, que l'OTAN menaçait sur Twitter, et que ce réseau social était une arme et que rien au-delà n'a été entrepris. C'est pour cela que le quatuor Russie, Corée du Nord, Chine et Iran se sent pousser des ailes avec ce qui se passe en Ukraine.
sur le domaine militaire avec des livraisons de drones iraniens et géostratégiques avec le renforcement de la Chine. Un état de fait qui inquiète tout particulièrement les États-Unis. Voilà pourquoi lorsque l'on regarde le monde avec un prisme mondial et pas uniquement proche-oriental, ces effets d'annonce ou de menaces contre cet axe dont je viens de parler n'a que très peu d'impact. Mais il y a un mais. Sur le terrain proprement parlé, lorsque les agents du Mossad travaillent non-stop pour démanteler ou empêcher des attaques iraniennes de partout dans le monde contre des cibles juives et israéliennes, ces menaces du chef du Mossad ont un sens et permettent à Israël de dissuader les Iraniens, ce qui ne les empêche pas pour l'instant de poursuivre leur programme nucléaire.